Hello, merci pour la vidéo, c'est très explicite, mais j'ai une question s'il te plaît. Au cas où on veut utiliser une API pour le back-end, on fait comment? C'est une excellente question qui m'a été posée il y a un mois environ sur du développement mobile. Avant toute chose, si vous ne savez pas ce que c'est une API, je vous renvoie vers ma vidéo qui traite du sujet, comme ça vous découvrez les bases en 5 minutes. Si vous n'avez pas d'idée d'API sur lequel travailler aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site apilist.fun qui répertorie toute une panoplie d'API diverses et variées. Pour ma part, j'ai créé cette petite API ce matin qui s'appelle GravenQuote et qui permet de gérer des citations. Vous allez pouvoir vous en servir chez vous, elle est gratuite, il n'y a pas d'API key, donc tout le monde peut tester son code avec. Ici, on aura 3 endpoints. Un premier pour récupérer la liste des citations, un deuxième pour en ajouter et un troisième pour supprimer une citation avec son identifiant. Pour l'instant, si on regarde au niveau du get et qu'on essaye d'exécuter cette requête, on peut voir qu'il y a déjà 3 citations enregistrées dans la base de données. Mais la question, c'est comment on fait pour requêter à cette API depuis l'appli afin d'afficher les résultats. Pour ma part, j'ai déjà créé l'appli Flutter avec l'app principale ainsi qu'un premier screen sur lequel j'ai mis un titre citation dans la barre et un placeholder qui pour l'instant est vide. Pour requêter cette API, on va installer un nouveau module qui s'appelle HTTP et qui permet de pouvoir faire des requêtes get, post, put, delete et patch. Pour ça, rendez-vous sur le site en description dans Installing et on va simplement faire cette commande flutter pub add HTTP. Donc je me rends dans le terminal, j'exécute cette commande afin d'ajouter cette nouvelle dépendance. Si maintenant on va dans les exemples, il nous montre un peu comment s'en servir. On va devoir donner un lien HTTP, ça va être exécuté sous la forme de la requête qu'on veut et on va obtenir une réponse. Si ça marche, alors on va afficher le résultat, sinon on mettra un message d'erreur. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais donc commencer par faire les mêmes imports au début de mon fichier avec Dart-Convert et le package HTTP. Et il faut savoir que la réponse que je vais récupérer de mon appel API va être sous le format JSON, comme ça. À l'intérieur, on va retrouver chacune des citations et pour chaque citation, on va avoir un identifiant, la citation et l'auteur en question. Pour que ce soit plus facile à manœuvrer, on va créer un modèle, une classe directement en Dart afin de réceptionner le JSON et automatiquement le convertir avec ses bons attributs. Je vais donc rajouter dans lib un nouveau fichier qui va s'appeler quote.dart qui va représenter une classe pour les citations avec 3 propriétés qui vont être tous final puisque je vais les assigner une première fois au niveau du constructeur. La première, ce sera un entier qui sera l'ID de la citation. Le deuxième, ce sera un texte qui sera le contenu de la citation. Et enfin, le dernier, un texte pour l'auteur. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il me met des erreurs puisque comme ils sont final, je suis censé leur définir leur valeur finale et ça ne pourra pas être modifié. Mais en Dart, je peux directement faire cette assignation au moment où je crée le constructeur. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'orienté objet, sachez que c'est des notions que j'ai déjà travaillées sur la chaîne et je vous mettrai quelques liens en description. Donc, dans ce constructeur, on va avoir besoin de récupérer 3 éléments qui vont être obligatoires puisque comme ils sont final, je suis obligé de les définir. Le premier, c'est l'identifiant. Le deuxième, la citation. Et le troisième, l'auteur. À partir de maintenant, lorsque je crée une nouvelle citation, je vais devoir lui définir ces 3 éléments. En plus de ça, on va rajouter un utilitaire juste en dessous qui va nous permettre de pouvoir réceptionner ce JSON et automatiquement le transformer en un objet utilisant la classe quote. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle une factory. Je vais mettre ici le nom de ma classe et faire une nouvelle fonction sur cette classe qui s'appellera fromJSON. Depuis un JSON, je vais générer cette citation. Je vais donc demander de passer une map avec clé valeur. La clé, ce sera du texte. La valeur, ce sera un dynamique puisqu'on ne connaît pas le type de valeur de chaque élément. Et je vais l'appeler JSON. C'est dans ce JSON que je vais dire récupère-moi ID, récupère-moi quote ou récupère-moi auteur. On va donc pouvoir renvoyer une nouvelle citation en passant chacun de ces éléments. JSON ID, JSON quote, JSON auteur. Sans oublier le point virgule. Ce qu'on vient de faire ici, ça va nous faire gagner énormément de temps, notamment sur la partie réception des données. Sinon, on devrait faire ça en dur dans la vue. Maintenant que ceci est fait, je peux retourner sur mon screen et on va se créer au-dessus de la fonction build une nouvelle fonction qui va permettre d'aller requêter notre API. On va donc créer un futur void qui va s'appeler fetch quotes comme ceci en lui mettant la propriété async. Pourquoi async et pourquoi futur? Car la requête
à l'API prend un certain temps et il ne faudrait pas que cela soit bloquant pour la suite du code et notamment pour le chargement de la page. C'est-à-dire que l'application se charge et dès que les données seront prêtes, on pourra les afficher. À partir de maintenant, on va pouvoir définir ici l'URL à requêter en faisant un URI.parse et en indiquant ici quel est le lien. Si vous utilisez mon API pour exemple, ce sera https://gravenquad.fr/api/list pour récolter les données et on est sur un type get puisqu'on veut récupérer des choses. Je vais donc coller ce lien. Il se peut que si vous testez ce code quelques heures après la vidéo, la propagation n'est pas finie puisque j'ai acheté le nom de domaine ce matin. Et ensuite, une fois qu'on a la requête, on va pouvoir l'exécuter et récupérer une réponse. Donc on va faire un await http.get et on va lui donner URL. On aurait très bien pu le faire en une seule ligne en mettant le URI.parse à l'intérieur. Si on nous renvoie 200, ça veut dire que la requête a bien fonctionné, on a récupéré la liste, sinon ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Donc on va faire une condition, réponse.statucode égale 200. Dans ces cas-là, récupération, ok. Dans l'autre cas, erreur. Au cas où une erreur, on va faire un print. On pourrait très bien aussi l'afficher du côté de l'utilisateur sous la forme d'un toast, par exemple. Donc, auquel cas la récupération est ok, on va pouvoir récupérer une liste de dynamique puisque ça va renvoyer d'abord le JSON. On va l'appeler data. À partir de maintenant, avec convert, je vais pouvoir récupérer json.decode et lui donner response.body. Si je lui donne juste la réponse, il va me renvoyer tout un tas d'informations non utiles. Je veux juste le contenu de cette réponse. Pour que vous vous rendiez compte du résultat, je vais faire un print de data. Et on va tenter d'exécuter le fetch quote au chargement de la page en rajoutant un init state qui va s'exécuter au chargement de mon appli. Je vais lui dire d'appeler cette méthode. On va tenter maintenant de relancer notre application pour voir si on récupère les données. Parfait. Comme vous le voyez, on retrouve en vrac toutes les données qui correspondent à nos citations. On a bien la citation 1, 2 et 3. Maintenant qu'on a ces données, on va pouvoir recomposer chaque objet de citation avec la classe quote qu'on a créée. Donc je vais faire pour data la fonction map qui va permettre de parcourir chacune des valeurs que je vais appeler data. Et pour chacune des valeurs, on va utiliser quote.fromJSON et on va lui donner les données sous forme de JSON. Automatiquement, ça va nous renvoyer chacune des citations sous la forme d'un objet. On peut ensuite convertir ça en liste à la fin et nous voilà avec une liste d'objets. Maintenant que j'ai ces données, il faut que je les stocke quelque part. C'est pour ça que je vais créer une liste qui stocke des quotes, des citations, que je vais appeler quote list. Pour l'instant, elle est vide, mais au moment où la requête passe, c'est ici que je vais l'assigner et lui donner tout son contenu. Rappelez-vous avec Flutter, quand vous faites une modification sur la page, il faut faire un state qui va permettre de rafraîchir ce qui a été changé. Donc si on veut que ça s'actualise, il faut mettre tout ce code dans un setState. Ainsi, au moment où il charge les données, il va pouvoir mettre à jour la vue. Maintenant qu'on a préparé le terrain et qu'on sait qu'on a bien les données, à la place du placeholder, on va pouvoir mettre toutes ces citations. Je vais donc créer une list view builder. Ici, on va me demander un contexte et un index, comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Et ça va nous renvoyer, pour l'instant, citations. Je rafraîchis la page et pour l'instant, on a des citations à l'infini et ce n'est pas celles qui sont en base de données. On va d'abord définir le nombre de citations qu'il y a en lui donnant quotelist.length. Comme ça, on a le bon nombre. Si je relance mon application, on peut voir que j'ai bien 3 citations. Maintenant que j'ai le numéro de la citation et que j'ai la liste, j'ai juste à dire va dans la liste et tu me prends la citation numéro 0, puis la 1, puis la 2 et je vais extraire ces données. Je vais donc faire un final quote qui va être la citation actuelle que je traite en regardant dans quote list et en lui donnant ce fameux numéro. Ainsi, je vais pouvoir remplacer ce texte par quote.quote qui va être la citation en question. On peut voir qu'on a bien toutes les citations enregistrées. Si on veut rajouter l'auteur, on peut directement utiliser ce formatage en mettant par quote.author. Ainsi, j'aurai la citation, par et le nom de l'auteur. À la place du composant texte, je peux utiliser, si je le souhaite, une list tile qui me permet de définir un titre. Donc là, je mettrai quote. Et la citation, et un sous-titre qui va être quote.author. Ainsi, j'aurai un résultat beaucoup plus propre, commence à se rapprocher d'un vrai outil de citation. Félicitations, vous avez fini cette première étape. Je vais vous montrer rapidement comment faire pour rajouter une citation. En effet, c'est la deuxième requête possible, le add. Tout d'abord, je vais me rajouter un bouton flottant, floating action button, et comme composant, on va mettre un bouton qui aura comme icône add.
puisque c'est un bouton pour ajouter une citation. Il va être nécessaire aussi d'ajouter une action lorsqu'on appuie dessus, c'est nécessaire, sinon vous aurez une erreur. Je rafraîchis et nous voilà avec un bouton plus tout en bas. Libre à vous de rajouter une page dédiée avec un formulaire pour qu'on puisse réellement taper la citation et le nom. Je vais vous montrer l'essentiel et comment on fait la requête, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le type de requête qui nous intéresse, c'est le post. La méthode post, elle va nous demander une citation et un auteur et ça va insérer cette nouvelle donnée en base. Pour aller plus vite, je vais simplement copier-coller qu'on vient de faire au préalable. À la place de faire un fetch quote, je vais l'appeler add quote. Cette fois-ci, ce ne sera pas le même lien, c'est API/add. Ce n'est pas un get, mais un post. Et dans les deux cas, ce ne sera pas les mêmes instructions. La méthode post, elle ne demande pas simplement l'URL, elle demande deux autres paramètres. Premièrement, le header, qui contient des informations d'en-tête de la requête. Celle qu'on va mettre par défaut, c'est content type .application/JSON. C'est également là que vous pouvez définir une clé API. Si par exemple l'API demande un X-token, vous pourrez le définir ici. Ensuite, le troisième argument, ce sera bien sûr le body, puisque quand on fait une méthode post, on doit lui donner un corps avec des données. Nous, on va donner convert.json.encode. Avant, vous les décodez, maintenant on veut encoder. Et on va lui fournir en dur la citation, par exemple, hey bien, salut à tous, c'est Graven, ainsi que l'auteur, Graven Développement. Comme ceci. Dans le cas où cette citation a fonctionné, on peut mettre OK et rappeler le fetch quote pour que ça mette à jour l'interface. Dans l'autre cas, on peut mettre un message d'erreur. Libre à vous de rajouter les composants que vous voulez juste après. Ce qu'on vient de faire, c'est la même chose pour le delete ou le patch ou le put. Mais je vous montre l'exemple en question. On va maintenant pouvoir appeler ce add quote au moment où on clique sur le bouton add quote. J'appuie maintenant sur le bouton et on peut voir que la citation vient de s'ajouter et ça a mis à jour l'interface. C'est la même chose si vous souhaitez faire une suppression ou une modification. Là, j'ai mis les données en dur, donc à chaque fois que je vais appuyer, ça va mettre la même citation. Mais si vous créez un formulaire intermédiaire et que vous donnez les données ici, et bah, comme je l'ai montré dans la vidéo des formulaires, on peut le faire facilement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.